Bonjour, voici un exemple de problème où on a à calculer un rabais et une taxe dans une même situation. Donc, Marie-Christine veut acheter un chandail au prix de 42,50 $, un pantalon au coût de 55,25 $ et une paire de souliers au coût de 79,75 $. Aujourd'hui, le magasin offre un rabais de 40 % pour tout achat supérieur à 100 $. Quel montant devra-t-elle débourser si une taxe de 15 % s'applique à ses achats? Mais dans un premier temps, on va pouvoir calculer le montant total afin de s'assurer qu'elle a bien droit au rabais, ce qui devrait être le cas, bien évidemment, avec les valeurs que l'on a. Donc, j'additionne les trois montants, ce qui me permet de trouver un total de 177,50 $. À partir de là, ce qu'on constate, c'est que Marie-Christine a droit au rabais de 40 % et elle doit aussi payer une taxe de 15 %. Ici, il va falloir faire attention. On ne peut jamais additionner et soustraire des pourcentages de rabais et de taxes. On doit vraiment les calculer un à la suite de l'autre. Ce qu'on va calculer tout le temps dans un premier temps, c'est le montant du rabais. Donc, avant d'avoir le montant du rabais, je vais regarder le pourcentage avec le rabais. Donc, si j'applique le rabais, bien évidemment, au départ, j'étais supposé payer 100 % du prix. J'ai un rabais de 40 %. Donc, si j'enlève 40 % à 100 %, c'est dire que je paie en réalité 60 % du prix initial. Donc, je vais pouvoir calculer le montant avec le rabais. Donc, le montant avec le rabais, en réalité, je vais payer 60 % de 177,50 $ et ça donne 106,50 $. Donc, ça, c'est le montant que j'ai à payer avec le rabais. Par contre, ici, j'ai aussi une taxe à payer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le pourcentage avec la taxe. Et là, bien évidemment, le montant qui va m'intéresser, c'est le 106,50 $. Donc, 106,50 $, c'est mon nouveau montant que j'ai à payer, qui représente 100 % du prix que j'ai à payer. Donc, je vais aller prendre 100 % du prix à payer auquel je vais ajouter une taxe de 15 % pour arriver à 115 % au total. Ça va me permettre de calculer le montant final avec la taxe. Donc, le montant final. Donc, dans ce cas-ci, je vais payer 115 % fois 106,50 $, ce qui me permet de trouver 122,475 $. Bien évidemment, on parle d'argent, donc je vais aller arrondir à 122,48 $ comme montant final. Donc, c'est vraiment important de comprendre que lorsqu'on calcule les pourcentages avec les rabais, avec la taxe, ainsi de suite, on repart tout le temps de 100 % du prix qu'on a à payer à l'endroit où on est rendu dans notre problème. Donc, on ne va pas partir avec le 60 % pour aller calculer la taxe, on repart avec un nouveau 100 %. Et, comme je l'ai mentionné, on n'a vraiment pas le droit d'additionner des rabais et des pourcentages de taxes, puisque le 60 % de rabais s'appliquait sur le 177,50 $, puis le 15 % de taxe s'appliquait sur le 106,50 $. Et donc, je n'arriverai pas au même résultat. Merci!